parole. Regardez, essayez d'entrer dans ce chant, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que nous chantons pour chanter, mais entrons dans l'esprit de ce chant et vivons ce chant, s'il vous plaît. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu, étonné par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Merci Jésus. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu, m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Alléluia. Viens t'asseoir. Merci beaucoup. Le trésor des cieux fut crucifié, digne est l'agneau. Merci pour le prix payé. Merci pour tout ce que tu as porté sur la croix pour moi. Merci Seigneur. Merci parce que tu bénis ce temps. Que ce temps-là, Dieu
soit un moment où tu feras, ou bien tu fais éclater ta gloire. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Agis au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 7, il y a un verset que tous connaissons et tous le citons à cœur. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il est court, ce verset, mais il fera l'objet de notre message ce matin. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qui a une autre version en dehors de l'E-Second? Qui a une autre version? On dit quoi dans le français courant? Est-ce qu'il y a la version d'Abi? Dans la version d'Abi, il est écrit rejetant. Bon, on parlera, vous qui avez, comment on appelle Internet, là. Voyez ce message-là. Voyez, comment dirais-je, ce verset. Prenez ce verset-là. Tout à l'heure, je vous demanderai de le lire dans d'autres versions. Déchargez-vous celui de tous vos soucis. Ce matin, je voudrais encourager chacun de nous, quel que soit nos nombres d'années de conversion, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre avancée dans la foi, je voudrais encourager chacun de nous à vivre concrètement ce verset. Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui prend soin de nous. Mon souhait et le vœu de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, mon ami, pour toi qui m'écoutes, est que tu puisses sortir de ce lieu déchargé et libéré. Alléluia! Peut-être que tu rentrais déchargé. Mais Dieu veut que tu puisses ressortir d'ici meilleur que tu es entré. Écoute bien, frère. Cette parole est une promesse que le Seigneur nous fait. Si nous nous déchargeons, lui prendra soin de nous. Écoute, notre Dieu, ce Dieu que nous adorons et qui nous fait réagir. Comme tout à l'heure, le frère pouvait dire, nous ne sommes pas des fous, mais nous agissons comme des fous. Les fous de Dieu. Alléluia. C'est une bonne folie. Il y a des gens qui sont fous pour la drogue, fous de je ne sais de l'argent. Mais nous, c'est des fous de Dieu. Alléluia. Écoute, ce Dieu que nous sommes venus ce matin adorer, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de Dieu pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce matin, je voudrais que nous puissions poser un acte de foi. Un acte de foi. Alors, à cœur ouvert, répondons-lui en nous déchargeant celui de tous nos soucis. Lorsque nous prenons ce passage, regardez tout à fait en haut de ce texte, au verset 5, la Bible nous dit, soumettez-vous. Au verset 6, la Bible nous dit, humiliez-vous. Et au verset 7, il y a le mot qui ressort, déchargez-vous. Première
la parole de Dieu. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Alors, frère, déchargeons-nous de tous nos soucis. Déchargeons-nous de tous nos soucis. Soumettez-vous, humiliez-vous, déchargez-vous de tous vos soucis. Afin que le Seigneur vous élève au temps convenable. C'est-à-dire au moment fixé par lui-même. Et vous exaucera. Déchargez-vous. Et le Seigneur vous exaucera au moment fixé par lui-même. Non, ce n'est pas le moment, mais au moment fixé par lui-même. Sachez-le. Faites ceci parce que Dieu vous aime. Il vous aime. Le thème que je voudrais vous faire partager, c'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est simple, c'est ça le thème. Ce matin, disons à Dieu, c'est toi qui nous délivre. C'est toi qui exauce. Autant fixé par toi. Je me décharge entièrement sur toi de tous mes soucis. Je reste dépendant de toi afin que ta volonté soit faite sur moi. Je me décharge de tous mes soucis. Je reste dépendant de toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous, frère. Ne repars pas d'ici avec tes soucis. Ne repars pas d'ici avec ce poids énorme qui pèse sur ta vie. Décharge-toi sur lui de tous vos soucis. J'aimerais vous dire premièrement, frère, si le Seigneur demande que nous puissions nous décharger sur lui, c'est parce qu'il est conscient que nous sommes chargés. Il est conscient que nous sommes chargés. Il est conscient que ces charges pèsent lourdement sur nous. Il est conscient que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire face à ces charges énormes qui pèsent sur notre cœur, sur notre vie. Nous ne pouvons absolument rien. Deuxièmement, si le Seigneur demande que nous puissions nous décharger, c'est parce qu'il sait que nous avons, non pas un souci, mais plusieurs soucis. Non pas un souci, mais plusieurs soucis. Peut-être que pour toi, peut-être que pour moi, c'est d'ordre familial, mais pour toi, d'ordre professionnel, peut-être que d'ordre physique. Non pas un souci, mais plusieurs. Troisièmement, si le Seigneur demande que nous puissions nous charger, nous puissions nous décharger, c'est parce qu'il est conscient, ou il sait que tous avons des soucis. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Dieu est conscient que tous ici avons des soucis. C'est vrai. Il y a certains qui disent, j'ai tous les soucis. Ils pensent être les seuls à avoir des soucis. Non, frère. Non, sœur. Tous avons des soucis. Tous. Bien cravatés, bien assis, mais nous avons tous des soucis. Nous sommes bien endimanchés, bien sapés, bien mis, c'est vrai. Mais le cœur est malheureux. Le cœur est inquiet. On souffre quelque part.
on a des pensées quelque part. On n'est pas heureux. Lorsque nous sommes dans la solitude, nous vivons une misère. Nous sommes inquiets. Nous sommes malheureux quelque part. Nous avons tous des soucis. Certains expriment ça de manière forte. Lorsqu'ils ont des soucis, tout de suite, ils n'ont même pas besoin de demander. Ça se lit sur leur visage. Ils laissent transparaître ce qu'ils sont. D'autres expriment cela moins. Il faut un effort. Par contre, c'était aussi, pour d'autres encore, l'expriment discrètement. Il faut t'approcher de ce dernier pour savoir qu'il a des soucis. Chacun de nous a des soucis. Le Seigneur le sait. C'est pour cela ce matin, il m'envoie vers vous pour vous dire, déchargez-vous sur lui. Amen. De tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tout ce qui vous tracasse, de toutes vos inquiétudes. Déchargez-vous sur lui de tout ce qui obsède votre vie, qui vous accable, qui vous rend malheureux, qui vous triste, qui vous attriste, qui fait que souvent vous ne retrouvez pas, qui fait que vous avez souvent des sueurs, vous passez des nuits blanches, qui fait que vous n'êtes pas rassasié. Mangez le bon plat que vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Souvent, lorsqu'on a des soucis, tu manges même, tu n'es jamais rassasié. Tu ne sais même pas si tu manges. Décharge-toi, celui de tous tes soucis. Décharge-toi. Quatrièmement, si le Seigneur demande que nous puissions nous décharger, c'est Jésus, de tous nos soucis, c'est parce que à lui, tout est possible. Alléluia. C'est parce que à Jésus, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Dans Matthieu 18, dans le verset 26, la Bible dit que à Dieu, tout est possible. Dans Daniel 4, Daniel 2 plutôt, le verset 21, Daniel 2, le verset 21, la Bible nous dit qu'il est celui qui change les temps et les clés. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Je me rappelle bien du roi Asa qui a expérimenté cette réalité alors que l'Éthiopien, le roi de l'Éthiopie, venait pour l'attaquer. Sa vie était menacée, son royaume était menacé. Lui, il était faible. Il n'avait pas une grande armée. Il avait quelques soldats. Peut-être que je pourrais dire 50 000 soldats. Mais l'autre, il avait 1 million. Avec des chars. 1 million et 50 000. Ou bien 500 000. J'ajoute un peu 500 000. On va lire ce passage un peu. C'est lui. Prenons la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 14. Regardez un peu l'expérience qui a fait Asa, c'est merveilleux. Au verset 8, tu vas lire chapitre 14 à partir du verset 7. Rapidement. Ou bien je l'ai. Ouais. Alors, lève-toi un peu, tu lis. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance,
et 280 000 de Benjamin. Ça fait combien? 300 et 200, ça fait combien? 500 000. Très bien. Portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Voilà. Zéra l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. 1 million et 500. Ça dit que chaque soldat israélite avait deux. C'est ça, non? À combattre. Et puis des hommes bien armés. Allons-y, prêts. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha devant lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Asa invoqua. Asa invoqua. Asa se déchargea des soucis, des temps difficiles. L'ennemi qui apparaît plus fort. Allons-y, mon frère. et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Toi seul peux venir en aide. Allons-y. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, Il se décharge. car c'est sur toi que nous nous appuyons. Si toi, nous nous déchargeons. Et nous sommes venus en ton nom En ton nom. contre cette multitude. Oui. L'Éternel, tu es notre Dieu. Que ce soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. L'Éternel frappa les Éthiopiens de... L'Éternel frappa. Il est celui qui change les temps et les... Non, frère. Vous m'écoutez, c'est bien. Mais vivez un peu le message. Il est celui qui change les temps et les... Clair. Il est celui qui change les temps et les... Il est celui qui change les temps et les... Alléluia. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. La Bible, là, lorsque tu prends ça comme une lettre, tu ne la vis pas. Non. C'est une réalité. Rentre dans l'esprit de la chose et tu vas vivre la chose. Amen. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Ah, continue, frère. Pas qu'on dit d'asseoir. Allez. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Alléluia. Merci beaucoup. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Si on veut pronostiquer, comme ici nous avons pronostiqué, si on veut, c'est ça, tout dernièrement nous avons eu les élections, on disait que l'autre avait, comment on appelle les tendances, les sondages, voilà, on disait que l'autre avait plus de, c'était lui qui serait élu, avant même les élections déjà, on le disait, et les sont venus, effectivement c'est lui. C'est très fort ces hommes. Donc si on veut faire le sondage, dans ce que nous venons de lire, on dira tout de suite que la victoire est du côté de l'Éthiopien. Mais ce que l'Éthiopien n'a pas, il n'a pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas Jésus. Alléluia. Asa, Merci Seigneur. d'une manière humaine, on dirait qu'il a vaincu. C'est fini, il n'a plus la victoire, c'est fini. 500 personnes, et 5000, et 1 million, avec des armes sophistiquées. Mais c'est fini, c'est pour l'écraser. Mais ce que Asa a, il a Jésus. Alléluia. C'est ça la différence. C'est ce qui nous rend différents des autres. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Alléluia. Et c'est ça qui a fait la différence. Asa avait avec lui celui qui change les temps et les circonstances. C'est ainsi, il s'est déchargé sur lui. Et parce qu'il s'est déchargé sur lui, celui qui change les temps et les circonstances a changé les circonstances à sa faveur. Alléluia. Ce matin, Dieu changera les circonstances en ta faveur. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il faut l'acclamer si tu crois. Il faut l'acclamer. Alléluia. Il faut croire.
cette inégalité. C'est pour ça qu'il dit, déchargez-vous. C'est parce qu'il est tout puissant. Nous avons des exemples, les exemples sont multiples dans la parole de Dieu. Et si je vais me mettre à vous compter les exemples, nous n'allons pas pouvoir finir. C'est énorme, frère. Décharge-toi et tu verras la gloire de Dieu. Oh, je voyais dans Jean chapitre 11, cette famille de Marthe et de Marie, endeuillée, souffrant, malheureuse, parce que leur frère eunuque, qui s'appelle Lazare, est mort. Il y avait eu des hommes qui sont venus de partout pour les soutenir, pour les consoler, pour apaiser le cœur. Mais le cœur était meurtri, le cœur était malheureux, le cœur était malheureux, le cœur était misérable. Il ne savait que faire. Parce que l'homme qu'ils aimaient, l'homme de la famille est mort. Ils étaient inconsolables. Et Jésus entre en scène à ce moment. Alléluia! Jésus entre en scène. Lui qui change les temps et les circonstances. Il dit, où l'avez-vous mis? Marie dit, non, il sent déjà, c'est mat. Ça fait 4 jours, il est pourri. Il est en putréfaction. C'est pas bon l'odeur là, si on enlève la pierre, l'odeur va nous chasser. Jésus lui répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, est-ce que tu crois? 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 Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est clair. Elle dit, et puis bon, Jésus est allé ôter la pierre. Il a crié, Lazare sort. 4 jours, il est récupérable. D'ailleurs, à l'instant on dit le mort c'est fini là. 4 jours, c'est impensable. Mais avec Dieu, l'impensable est toujours possible. Amen. Il a crié et Lazare est sorti vivant de la tombe. 4 jours. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Écoute une chose. Décharge-toi. C'est Jésus. De tous tes soucis. Car il est celui qui change les temps et les circonstances. Et s'il nous demande de nous décharger, c'est parce qu'à lui tout est possible. À lui tout est possible aussi. Ce qui est mort, s'il nous demande de nous décharger sur lui, c'est parce qu'il a porté sur la croix nos soucis, nos souffrances, nos douleurs, nos maladies et nos péchés. Il les a portés. C'est dit, prends Isaïe 53, le verset 4. Rapidement. Verset 4, s'il te plaît, s'il te plaît. Toi, lire. Verset 4, c'est ça? Oui. C'est comprendre verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Tes souffrances. Ce que tu vis. Il y a une église d'où je viens en Côte d'Ivoire qui avait écrit « Ne souffrez plus ». Quelque part, je disais « Comment on peut ne pas souffrir ?» Et plus tard, j'ai compris ce qu'ils ont voulu dire. Ne souffrez plus parce que Jésus les a portés. Amen. Voilà la réalité. Allons-y, mon frère. Et nous l'avons... Cependant, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Voilà le mot est lâché. Allons-y. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous... Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes sauvés.
Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés frères. Frères, c'est une réalité. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tout notre fardeau. Parce que lui, il a porté ces choses à la croix, à notre place. Dieu ne veut pas que nous portions nos fardeaux. Il ne veut pas que nous portions, il ne veut plus que nous portions nos souffrances. C'est pour cela, dans son amour, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et Christ les a portés à la croix de Golgotha. Dieu veut que nous ayons un esprit libre pour l'adorer. Vous savez, lorsque l'esprit est chargé, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas prier Dieu comme il se doit. On ne peut pas bénir Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme il se faut. On le fait, mais c'est avec l'odeur. On le fait, mais on ne se sent pas heureux. On ne se jette pas à fond. Oh, Dieu que nous puissions nous jeter à fond dans son œuvre. Il veut que nous puissions l'adorer. Il veut que nous puissions marcher avec lui. Et il veut que nous puissions faire ce qui lui concerne. Mais il y a des problèmes. Alors Jésus est venu. Jésus s'est chargé de ça. Il les a portés pour que nous puissions être libérés afin de pouvoir servir Dieu, afin de pouvoir adorer Dieu. Donc frère, décharge-toi. 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 Ne reste plus chargé. Ne reste plus chargé. Parce que lorsque tu es encore chargé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas mort à la croix pour toi. Ça veut dire quoi? Que tu ne crois pas à l'œuvre de Christ à la croix. Tu aimes Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Comme il y a des gens qui aiment Jésus, mais non pas une fois qu'ils croient en lui. Frère, n'ignore pas les souffrances que Christ a portées pour toi à la croix. Décharge-toi, alors. Décharge-toi. Il a tout payé. Le chant nous disait tout à l'heure. Merci pour le prix payé. Et puis on dit quoi? Merci pour l'amour. Et puis on dit quoi encore? Supportant nos péchés, nos douleurs, nos fardeaux, nos soucis. C'est pas ça? Pour que quoi? Pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour ne plus que nous puissions être malheureux, misérables. Pour ne plus que nous puissions gémir. Pour ne plus que nous soyons inquiets, oppressés. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth est venu. Et il a payé le prix à la croix de Golgotha. Pour que toi tu sois libéré. Mais malheureusement tu es encore chargé. Tu es encore dans les soucis, dans les inquiétudes. Non, Dieu ne veut plus que tu puisses porter ce fardeau dans ton esprit. Dieu veut que tu sois libéré. Et c'est pour ça que Christ est mort à la croix. Donc, ne te mets plus encore dans la situation d'inquiétude. C'est comme Christ n'est pas mort pour toi. Il est mort pour toi. Il a porté tes péchés. La maladie que tu as, Jésus les a pris sur lui à la croix de Golgotha. La vie, la souffrance qui pèse sur ton cœur, Jésus l'a porté déjà. Alors décharge-toi sur lui. Et sois libre pour adorer Dieu. Amen. Ce matin, dis à Jésus, je viens me décharger sur toi de tous mes soucis. Tu as souffert pour moi.
je viens. Parce que Jésus t'a dit aussi, j'ai souffert pour toi. J'ai tout accompli à la croix pour que toi, tu ne puisses plus porter dans ton esprit le fardeau de tes soucis. J'ai tout payé. Alors dis à Jésus, je viens, je me décharge chez toi. Frère, réalise l'œuvre de la croix, l'œuvre de la victoire et décharge-toi sur Jésus. Décharge-toi. Certains te diront, mais frère bien-aimé, tu n'es pas conscient de ta situation, tu vis d'énormes problèmes, et puis tu es joyeux, tu es gai. Tu diras à ces personnes, c'est vrai, je vis ma souffrance, c'est vrai, mais je l'ai déchargé sur Jésus. Et j'ai la paix dans le cœur. Je l'ai déchargé, je vis ma maladie, je vis cette maladie qui me ronge, qui me tue à petit feu, mais moi, dans mon esprit, je l'ai déchargé sur Jésus. Jésus a le fardeau. Je n'ai plus le fardeau. Donc pourquoi m'attrister? Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi pleurer? Je suis libéré. Je suis libéré. Parce que c'est Jésus qui porte le fardeau. C'est lui qui souffre à ma place. Moi, c'est vrai que je vis la situation, mais je me considère comme libéré. N'est-ce pas ce que la Bible a dit dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez, mais en toute chose, quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu, pas de prière et pas de... Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. C'est le même verset, c'est le même. Ça, c'est Paul qui le dit. Et l'autre, c'est Pierre qui l'a dit. Déchargez-vous, c'est Pierre. Et Paul, rentrant dans ce même esprit, dit, ne vous inquiétez de rien. Déchargez, c'est-à-dire faites connaître vos besoins. Pas de prières, pas de supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur. En attendant que Dieu ne résout le problème, la paix de Dieu sera dans ton cœur. Mais pour que la paix de Dieu soit dans ton cœur, il faut d'abord te décharger. Il faut faire connaître le problème à Dieu. Il faut la faire connaître. Et la paix de Dieu, parce que tu crois que à Dieu tout est possible, parce que tu crois que Jésus, il a pris ton problème, tu t'es déchargé sur Jésus, et la paix de Dieu gardera ton cœur. N'est-ce pas Jésus qui a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Vous tous qui êtes comment? Vous tous qui êtes comment? Chargés et... Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est chargé. Il y a des gens qui ne l'expliquent pas, hein? On ne le sent pas, on ne le fait pas, on ne voit pas. Si on voit le frère Annie, on va dire qu'il n'a pas de problème, hein? Tellement qu'il est joli. C'est quoi frère Annie? Il n'a pas de problème là, il n'a pas de problème. Annie, c'est vrai ça? Ah bon? Posez. Demandez-lui, voilà le frère. Voilà, il s'est levé. Demandez-lui. Tous sont chargés, vrai ou faux? Tous sont chargés. Si tu veux, tu dis non, c'est faux. La Bible dit soumets-toi, humilie-toi. L'orgueilleux va dire tout va bien celui, il est orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vas sortir d'ici tel que tu es entré. Mais humilie-toi, décharge-toi. La Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Alléluia! Alléluia! Dieu fait grâce aux hommes. Décharge-toi sur Jésus-Christ. Parce que lui, à la croix, il a porté tes péchés. Il a porté tes souffrances. Et tu es avec Jésus, décharge-toi. On compte l'histoire d'une femme qui révélait des champs. C'était en Afrique. Et elle avait un bagage sur la tête. Et non, bagage, ça pesait le devant. Elle avait le bagage sur la tête.
Ça pesait lourdement. Lourdement, depuis qu'elle marchait à couper comme ça. Et voici un bon monsieur qui vient avec une voiture, comme on appelle les pick-up ou bien, c'est ça non? Pick-up, ça non? Avec, on appelle bâcher. Voilà, chez nous on dit bâcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur Fred, le bon monsieur Fred. Madame, s'il vous plaît, venez monter. Toute heureuse là, elle monte parce qu'elle avait des kilomètres encore à parcourir. Elle est montée. Elle monte dans la voiture, derrière la voiture. Le monsieur est devant. Qu'est-ce qu'elle fait? Tellement heureuse qu'elle est montée et puis elle est assise avec ses bagages sur la tête. Elle avait les bagages sur la tête. Et puis le monsieur roule. Elle a les bagages sur la tête. Elle a oublié que c'est à cause des bagages là que le monsieur a dit, madame, viens monter. C'est parce que l'homme a vu la dame chargée qui dit, viens monter. Elle monte, au lieu de se décharger, elle a encore le fardeau sur la tête. Le monsieur Fouette, madame, mais déchargez-vous. C'est pour cela que je demandais que vous montez. Ah là, elle a compris, maintenant elle s'est déchargée. Elle est libérée. Elle a le fardeau, les bagages sont avec elle encore. Mais elle n'est plus chargée. Amen. Et c'est ainsi qu'il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Ils sont à Jésus. Ils sont avec Jésus. Mais ils ont des fardeaux sur la tête. Des poids énormes qui crasent des vies, qui les rendent malheureux, qui les rendent misérables, qui les abattent, qui les effondrent. Pourtant, ils sont avec Jésus. Ce matin, Jésus vous dit, déchargez-vous. Alléluia! Décharge-toi. Décharge-toi. J'étais sur Facebook et puis j'ai vu un monsieur qui poussait une brouette. Sur sa tête, il y avait un gros poids. Un paquet, il y avait des paquets de ciment. Et puis il le pousse à brouette. La brouette est vide. Les gens lui disent, mais tu pousses brouette là pourquoi? Mais la brouette, elle existe pour porter les charges. Elle existe pour porter les charges. Mais tu les as sur ta tête. Frère, n'agissez pas comme ces messieurs-là. Ce matin, de tous vos soucis, tout ce qui oppresse, tout ce qui te rend malheureux, tout ce qui te rend misérable, tout ce qui rend la vie difficile, décharge-toi sur Jésus-Christ. Alléluia. Décharge-toi. Parce qu'il a dit, venez à moi. Venez à moi. C'est parce que lui, il est capable de décharger. Il est capable de tout faire. Il est capable de changer les circonstances. Alors ce matin, décharge-toi. Alléluia. Dans d'autres versions, je disais tout à l'heure, c'est lui qui a... Est-ce que vous avez cherché? On dit quoi? Dans la version David. Il a écrit quoi? Qui a David dans Cali? David, c'est écrit direct, c'est le grec. Hein? On dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ah non, non, c'est pas ça. Rejetons sur lui. Voilà! Le mot est lâché. On dit quoi? Rejetons sur lui. Tout votre souci. On n'a pas dit décharger là-bas, on a dit rejetons. C'est-à-dire refuser. Ne l'accepte pas. Rejetons. Dans notre version, la version matin, il est écrit remettant à Jésus. Remettez. Je remets le micro à mon frère. Déchargez-vous. C'est-à-dire ne les garde pas dans ton cœur. Ne les garde pas sur toi. Le poids là, décharge-toi sur Jésus. Merci mon frère. Oui. Rejetant. Rejetant. Tout à l'heure, on dit à Jésus, je rejette mon problème sur toi. Je rejette, je refuse. N'accepte pas cette situation. Rejette-les sur Jésus-Christ. Alléluia. Rejette ça. Rejette. Rejette. Comme l'affaire, cette femme que j'aime bien, la maman de Anne, la maman de Samuel, elle avait un poids énorme sur sa vie. Parce que, rival d'une femme qu'elle était, la dame était féconde, elle était stérile. Pénina était féconde, elle était stérile.
Et finalement, passer de Judas se moquer de cette dernière. Elle était malheureuse, comme toi tu l'es. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle est allée dans la maison de Dieu à Sion, avec des larmes, l'amertume dans le cœur. La Bible dit qu'elle s'est déchargée totalement de ses fardeaux sur Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1, la Bible nous dit, son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Parce qu'elle s'est déchargée sur Jésus. Elle s'est déchargée sur Dieu. Elle est ressortie libérée, heureuse. Son visage ne fut plus le même. Alléluia! Et quelques temps après, ce n'était pas dans l'immédiat, hein? Quelques temps, quelque part quand on lit, on dit qu'on pense que c'est le lendemain, elle n'était pas enceinte. Non, hein? C'est autant convenable, autant fixé par Dieu, elle est tombée enceinte. Dieu peut ne pas t'exaucer dans l'immédiat, mais autant fixé par lui, il t'exaucera. La Bible nous dit, elle est tombée enceinte. Et elle a mis au monde Samuel. Dieu m'a exaucé. Bon nombre de personnes prient Dieu. Et au sortir de la prière, le visage est encore triste, malheureux. Tu le vois encore misérable. Tu le vois encore dans des pleurs. Non. La Bible nous dit dans Psaume 34, au verset 6, quand on tourne vers Dieu les regards, on est comme un rayonnant de joie. Après la prière, sois rayonnant de joie. Alléluia. Sois rayonnant de joie parce que tu t'es déchargé sur lui. Donc toi, sois heureux. Sois heureuse. Mais après la prière, ne sois pas malheureux encore. Quitte dans l'amertume. Mon nombre de personnes, après la prière, sont encore, tu les vois, non, mon problème là, c'est trop fort. C'est vrai, tu vis la situation, mais est-ce que tu t'es pas déchargé sur Jésus? Jésus les a pris. Tu as déposé sur Jésus, toi, sois heureuse. C'est Dieu, chante à Dieu, danse pour Dieu, parce que tu t'es déchargé sur Dieu. Ne t'occupe pas de ça, ne te préoccupe pas de ça, même si c'est difficile, calme-toi. Et regardez, Anne, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas après la prière que Dieu l'a exaucé. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais ça a pris des jours. La Bible ne dit pas quand, mais des jours, peut-être que des mois, peut-être que des années. Mais c'est que si Dieu l'a exaucé. Mais pendant ce temps-là, est-ce que vous pensez que Pénina n'a pas continué encore à l'insulter? Elle continue toujours. En vivant encore l'amertume. Mais son visage a changé. Son visage a changé parce qu'elle s'est déchargée sur Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qu'on lui dit, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit l'oppression du problème, elle est heureuse parce que quelqu'un a porté ça. Elle a mis ça sur quelqu'un. Elle n'a plus ça sur elle. Donc elle est heureuse. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta foi en lui et il agira. Alléluia. Ce matin, veux-tu ressortir d'ici déchargé? Veux-tu ressortir d'ici libéré? Veux-tu ressortir d'ici léger? Alors tais-toi des mots s'il te plaît. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Je me rappelle de cet homme qui est venu voir Jésus, Jairus. Ma fille est à l'extrémité. Ma fille est au bout, elle est presque morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Jésus est entré, Jésus l'a guéri. Je me rappelle de cette femme qui perdait le sang. Des années, elle ne savait que faire. Elle est allée, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a touché Jésus, elle s'est déchargée. C'était une manière de se décharger sur Jésus. Et la Bible dit qu'automatiquement elle a été guérie. Les exemples sont légers. Alors frère, c'est ton jour. Si ces personnes ont pu l'expérimenter, toi aussi tu vas expérimenter. Ce que Dieu te demande, c'est un acte de foi. Et la foi, comme ce centenaire romain qui a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Toi aussi, et la foi. Et quand il a dit cela, Jésus a dit,
Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même instant, cet homme a été guéri. Ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Décharge-toi et tu verras la gloire de Dieu. Merci pour le prix payé. Merci pour ton sang versé. Merci pour la croix, Seigneur. Oui, la croix. Merci pour le prix. Faut voir la croix. Supportant tous mes péchés. Tout supporter. Tu Les douleurs, es les venu. fardeaux, tout ce qui oppresse ta vie. Il a tout pris. C'est pourquoi toi tu sois sauvé. C'est pourquoi tu l'as difficile à porter. C'est pourquoi tu viens à jouer la paix, le bonheur. Dieu sait que nous sommes des hommes. Nous aurons toujours un problème. Mais la solution, c'est de nous décharger sur nous. Que nous soyons libérés. Tu m'as lavé dans ton pleur et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de Tu vas te décharger ce matin si je sais. Tu d'abord, ne nous pressons pas. Rentrez en vous-même. Voyez les charges qui pèsent sur vous. Voyez les charges. Chacun va faire un travail spécial, un exercice. Rentre en toi-même. Ne sois pas orgueilleux. Soumets-toi, humilie-toi et décharge-toi. Rentre en toi. Tout ce qui oppresse ta vie, tout est problème. Peut-être que tu es malade, peut-être que ce sont les enfants, peut-être que ça ne va pas au pays, peut-être que c'est dans ton travail, peut-être, je le sais, tu en as. Peut-être que c'est pour mon plan financier, tu as tellement découvert, tu n'as même plus d'argent, ça ne va même plus, la banque te poursuit, ça ne va plus, tu as pris tellement que maintenant là, ça ne va même plus. Tu ne sais pas ton problème. Tu l'as, tu connais, tu vas te décharger. Alléluia! Ensemble, prions Dieu. Prions le Seigneur. Si tu ne veux pas crier fort, il faut parler doucement. Murmure, mais il faut sortir des rangées si tu veux. Ne restez pas en place. Il faut prier seulement. Il faut prier, il faut décharger. Non. La Bible dit faire connaître à Dieu. Quand il fait connaître, c'est quoi? C'est d'expliquer. Comme cette femme dans 2 Rois, le chapitre 4, qui est allé voir Jésus, qui est allé voir Élisée. Mon mari, cet homme, grand homme, était au service de Dieu, il est mort. Et voici notre situation. La Bible dit que Élisée a fait le miracle. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il ferait un miracle dans ta vie. Mais il ne faut plus faire connaître ta situation. Allez, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il ne faut pas te gêner. Ne t'occupe pas de ceux qui sont autour de toi. Quelle est ta situation? Peut-être que tu cherches du travail. Tu as tous les diplômes mais tu ne travailles pas. Peut-être que tu es pour un plan bancaire. Il faut parler. Non, ne sois pas orgueilleux. Hey, en te taisant, en ne disant rien, en te disant, en croyant que tout va bien, tu t'enfonces même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne sois pas un orgueilleux. Ne sois pas un orgueilleux. Il faut te vider. Il faut te décharger. Il faut te libérer. Ne sois pas orgueilleux. Il faut te libérer. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Libère ta vie. Libère-toi. 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 Oh non, ne sois pas un orgueilleux.
orgueilleux. Oui, libère-toi. Pose un acte de foi. Décharge-toi. Parce que Jésus, il a moi la croix pour toi. Il a porté ces choses-là pour que toi, tu ne puisses plus les porter. Il les a portées déjà. Il y a de cela 2000 ans. Il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Afin que toi, tu ne puisses plus porter ces fardeaux dans ton esprit, ces fardeaux qui alourdissent ton esprit, ces fardeaux qui te donnent des maladies, ces fardeaux qui peuvent te rendre misérable. Oui, Jésus a dit, tout est accompli. Alors, toi, décharge-toi. Piche le rilawa. Oh, il faut prier, 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 il faut prier. Oh, le rilawa. Million de le rilawa. Piche le rilawa. Million de le il faut prier, il faut prier. Ne sois pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Toi, il faut parler. Oui, il faut parler. Il faut parler. Pousse Dieu vers Dieu des cris. Tu n'as pas que un seulement. Tu n'as pas que deux seulement. Tu en as plusieurs. Il faut te décharger. C'est aujourd'hui le jour que Dieu a donné pour que toi tu sois déchargé. Tu sois libéré, tu sois guéri. Au nom de Jésus, décharge-toi, décharge-toi. 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 Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Décharge-toi. Ne fais pas comme si tout va bien. Ne fais pas comme si toi, pour toi, tu es un super homme. Non. Tous avons des fardeaux. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous chargés, fatigués. Vous tous fatigués, chargés. Vous tous qui êtes pédés. Vous tous. Vous tous. Vous tous. Je sais que tu es fatigué. Alors, ton problème te fatigue. Alors Jésus dit, viens à moi. Viens. Parce qu'à la croix, il a tout payé. Il a payé, il les a portés pour ne plus que toi tu les portes. Il faut croire cette vérité. Il faut croire cette vérité. Il faut croire cette vérité. Il les a portés à la croix. Il les a portés à la croix. Afin que toi, tu ne puisses plus les porter. Il a payé, il a payé, il a payé, il a payé. Chaleur, sans colère, il y a qui sont le rilaoué, qui sont le rilaoué, qui sont le rilaoué. Millions de le rilaoué. Ne te gêne pas, ne te gêne pas. Ne te préoccupe pas de ton frère. Ne te préoccupe pas de ton frère. Peut-être que c'est un problème de péché. Il faut te décharger sur Jésus. Décharge-toi. Peut-être que c'est un problème de mariage. Il faut te décharger sur Jésus. Peut-être que c'est un problème de foyer. Décharge-toi sur Jésus. Je ne sais quels sont les problèmes, mais décharge-toi. Jésus, il est celui que tu as donné pour que toi tu sois sauvé. Je suis venu chercher et sauver tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malheureux, tous ceux qui sont misérables, tous ceux qui sont perdus. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Sur le ridoir. Sur le ridoir. Et sur que le ridoir. Oui, il faut prier, il faut prier. Il faut te décharger. Il faut te décharger. Il faut te décharger. Il faudrait que tu te décharges. Tu ne le fais pas, Dieu ne va pas prendre cela en considération. Fais-le et Dieu prendra cela en considération et tu verras un changement. Parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui change. Il faut te décharger, il faut prier. Il faut prier. Peut-être que l'éducation de tes enfants, peut-être que c'est la haine de tes enfants qui est un problème. Il n'est pas converti, décharge-toi sur Jésus. Il n'est pas converti, décharge-toi sur Jésus. Oui, peut-être que tu es un enfant qui ne travaille pas, décharge-toi sur Jésus. Fais connaître tout à Jésus. Fais connaître tout à Jésus. Fais connaître, fais connaître, fais connaître, fais connaître. Il faut prier. Il faut prier. Oh, c'est un dimanche spécial. Un dimanche de victoire. Un dimanche de guérison, un dimanche de délivrance. Il faut faire connaître tout à Jésus. Fais-lui connaître tout. La Bible dit que déchargez sur lui de tous vos soucis. Tous vos soucis. Qui chocolat d'awa. Qui chocolat d'awa. Qui chocolat d'awa. Chocolat d'awa.